Salut, c'est Maximus. Dans cette vidéo, on va voir trois astuces sur DaVinci Resolve. Il y a des astuces qui vont être plus pour les pros, des astuces qui vont être plus pour les moins pros, des astuces qui vont servir à tout le monde. Et j'ai envie de faire pas mal de vidéos sur des astuces comme ça parce que en fait, c'est compliqué de faire une vidéo à chaque fois sur une de ces astuces. Et j'ai envie de te faire des petits trucs comme ça, rapides, qui peuvent t'intéresser. Et puis après, si tu as des questions, tu me poses des questions. Quoi qu'il en soit, si tu veux apprendre DaVinci Resolve de fond en comble, tu sais que j'ai une formation ici. Et maintenant, j'ai même réuni mes deux formations avant sur DaVinci Resolve en un seul pack qui fait un prix vachement plus avantageux et qui fait une formation beaucoup plus complète, extrêmement complète. Donc maintenant, attaquons-nous à l'histoire du jour, c'est-à-dire trois petites astuces très intéressantes qui peuvent te servir dans différents projets. Faisons donc le petit inventaire de ces trois astuces. La première astuce, c'est comment remplacer un rush dans la timeline et comment remplacer un rush dans le projet. Ça peut te servir quand tu fais différentes versions d'un effet dans After Effects ou d'un titre et que tu veux les mettre dans ton projet, ou quand tu vas faire des rushs de moins bonne qualité pour faire ton montage facilement et que tu veux les remplacer. Bref, c'est l'une des multiples méthodes, parce qu'il y en a encore deux ou trois autres, pour pouvoir remplacer un rush sans altérer ton montage et sans avoir à recaler le rush exactement pareil. La deuxième astuce, c'est tout simplement comment utiliser en sécurisant l'effet qui s'appelle adjustment clip, comment on dit en français, layer d'ajustement, je sais plus, bref, filtre d'ajustement, on verra plus tard. Mais comment utiliser cet effet et le sécuriser pour pas avoir l'un des problèmes que je vois le plus souvent avec les débutants ou les gens qui sont peu rigoureux et qui utilisent cet effet et qui leur produisent des bugs. Et après, ils passent pour des rigolos. Et la troisième astuce, elle est liée à Fusion et au template, aux macros que tu peux faire avec Fusion dans DaVinci Resolve dans la version gratuite. Et cette astuce, c'est simplement de faire des templates. Donc, je vais te montrer juste comment fonctionne un template rapidement. Je ne vais pas te montrer comment on fait un template, mais je vais te montrer comment ça marche, les templates, et comment tu pourrais t'en servir dans un exemple. Passons donc à l'astuce numéro 1. Je te montre ici un titre que j'ai fait dans Fusion, que tu aurais pu faire dans n'importe quel autre effet, mais qui est un titre, qui est un fichier, tu vois, il est en .move, donc ça pourrait être un rush avec des effets, ça pourrait être n'importe quoi. Bref, prenons cet exemple de titre. Donc ce titre, c'est simplement un affichage, un zoom, et ensuite, c'est la fin. Et moi, admettons, j'arrive dans mon logiciel de montage et je suis sur un projet temporaire et j'ai envie de mettre ce titre, mais j'ai pas envie qu'il soit exactement comme il est à l'origine dans le fichier. Donc, je vais le modifier. Il va faire maintenant ouverture, zoom. Ensuite, je l'ai reverse, donc je l'ai mis à l'envers. Il dézoome et là, il se referme encore parce que je l'ai mis à l'envers. Là, je te montre ça avec un titre, mais ça pourrait être aussi avec des rushs, avec n'importe quoi. Ce qu'on essaye de faire ici, c'est de te montrer que on va pouvoir changer ce titre sans avoir à refaire exactement les opérations de montage, etc. qu'on a fait dans la timeline. Et donc, on va voir comment on peut changer ce titre uniquement dans cette timeline pour l'instant. La méthode est super simple. On va aller voir ici. J'ai un autre titre qui est bleu, qui est exactement la même chose si on regarde ouverture. Là, il zoome, etc. Et donc ça, c'est le titre que j'ai fait dans Fusion. J'ai juste changé le fond pour faire du bleu, d'accord ? Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller le remplacer dans cette timeline. Donc, je vais bien choisir ma timeline 1A, puisqu'on voit que dans la 1B ici, j'ai le titre qui est déjà bleu, d'accord ? Et donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller changer ici dans le rouge un segment du titre. Par exemple, on va changer ce segment-là. On va venir cliquer ici, et là, on va enlever le conform lock. Donc je désactive le conform lock. Il me met un petit icône ici qui veut dire qu'il a repéré que dans DaVinci Resolve, il y avait un autre plan qui pouvait correspondre et donc il y avait un conflit. Si je double-clique dessus, on voit qu'il m'affiche tous les plans qui pour lui peuvent correspondre. Donc là, il m'en a mis plein d'autres qui n'ont rien à voir, mais peu importe. Nous, on va donc prendre celui-ci. Et là, j'attire ton attention sur une chose. On n'a ici absolument aucun timecode. Et c'est pas idéal. Et le fait qu'il n'y ait pas de timecode, ça peut être un problème. Ça peut être un problème tout simplement parce qu'on est en train de détourner un outil qui à la base sert à faire une conformation ou à réparer les erreurs dans une conformation. Je ne vais pas t'expliquer ce que c'est compliqué. Si tu connais déjà, tu peux aller, tu vas comprendre. Si tu ne connais pas, peu importe pour l'instant, ça n'a pas d'impact dans ce qu'on est en train de faire. Mais sache qu'on est en train de détourner un outil qui va fonctionner pour nous, mais que idéalement quand on fait ça, on voudrait avoir des timecodes sur nos rushs parce que sinon on peut avoir des bugs où il va mal se repérer et donc mal remplacer. Mais voyons comment ça fonctionne avec ce qu'on a là. On sélectionne donc le bleu, on fait Change. On va ensuite reverrouiller ici en faisant clic droit, Conform Lock Enabled. Et maintenant, on peut faire Play. Tac. Là, il zoome. Et là, il revient en arrière. Tac. Donc le changement de couleur, il se fait juste parce qu'ici, on a un changement de couleur. Hein. Mais tu vois qu'il n'y a pas de changement. Le titre, c'est identique. Et donc maintenant, si on va voir ici, dans la 1B,
on n'a pas de changement qui est apparu. Maintenant, dans la 1B, on pourrait changer, par exemple, au début ici, on pourrait le mettre en rouge. Donc on va aller ici, on va refaire la même opération. On voit qu'ici, on a le petit icône qui apparaît. On double-clique, on prend le rouge, on fait Change. Là, tu vois qu'il a bien changé le titre et qu'il a bien changé l'élément. On va refaire le conform lock, on va le fermer. Donc comme ça, il valide et il ne va plus bouger. Et maintenant, si on fait Play, on a l'ouverture, on a le zoom, on a le dézoom. Et on a un problème, on a un bug ici. Donc peu importe, ça on va pas s'en préoccuper parce que c'était une timeline que j'avais copiée plus tôt. Donc maintenant si on retourne ici, on va regarder au début et là on a toujours le rouge. Maintenant qu'on a fait ça, on va voir une autre méthode et ce qu'on va faire c'est qu'on va tout remplacer. Donc pour pouvoir tout remplacer, on va rechanger la couleur de celui-ci. D'abord on va dupliquer la timeline, on va supprimer la astuce 1B et on va prendre celle-ci et on va la dupliquer. Donc je la duplique. Duplicate timeline, et on va la laisser appeler copy, comme ça on comprend que c'est la duplication. Et elle, je vais la mettre tout en bleu. Alors, espérons qu'on n'ait pas de bug, on va la mettre tout en bleu, on va sélectionner ça et ça, et on va faire conform lock. Là, on double-clique, on prend le bleu, on change, on double-clique, on prend le bleu, on change, on double-clique, on prend le bleu et on change. Alors, on va regarder, on va espérer de ne pas avoir de bug, là c'est bon, après ça zoom c'est bon, après ça dézoom normalement c'est bon et là ça se ferme. Donc tout est ok, on n'a pas de bug, on n'a pas de problème. On va réactiver sur les plans le conform lock pour être sûr de ne pas avoir de glissement, de problème ou autre. Et donc là on est tout bon. On a donc, je te le rappelle, deux timelines et une avec le même montage d'une certaine couleur, l'autre avec le même montage d'une certaine couleur. On sait que quand on utilise la méthode du conform lock comme ça, on change uniquement dans une timeline. Maintenant, on va voir comment remplacer le plan en question. Donc là, le bleu, on va le remplacer par la version en vert, mais cette fois-ci, elle va être remplacée dans tout le projet. Donc dans toutes les timelines et dans tout le projet. Pour faire ça, très très simple. On va aller donc se mettre sur ce truc bleu. Moi, j'appuie sur H, ce qui me permet de faire un find in bin, donc de trouver dans le bin ici, dans le fichier, dans DaVinci Resolve, dans l'architecture, ça me permet de trouver mon élément, il est ici, et là on voit qu'il s'appelle A75 texte bleu V1. Moi je vais faire un clic droit, et je vais aller ici, tout en bas, tout en bas, tout en bas, tout en bas, dans Replace Selected Clip, d'accord? Donc remplacer le clip sélectionné. Je clique dessus, je vais aller au bon endroit, je vais là-dedans, et là je vais prendre le vert. Tu vois qu'ils ont le même nom, il y a juste le vert qui change, et c'est le même titre, d'accord? Je vais donc faire Open, et là tout change en vert. Alors visiblement on va avoir des petits problèmes, mais tout change en vert quand même. Le nom a changé ici aussi. On va faire play pour voir s'il n'y a pas de bug. Ça zoom, ça dézoom, et là on a un problème. Donc là on a un problème, mais ça c'est dû au fait qu'on a des retime, des resize, etc. Mais en théorie tout devrait fonctionner. Donc là on a eu un petit bug, parce que ça arrive, parce que je t'ai dit il n'y a pas de timecode. Donc ça peut arriver, mais ça je le fais tous les jours sur des rushs, et donc si tu as un timecode, tu as moins de chances que ça bug. De manière générale, là, on multiplie les chances que ça bug parce qu'on a mis des effets de retime et d'inversion sur les rushs, et donc ça peut poser problème. Mais quoi qu'il en soit, on va voir que si j'ai bien fait mon tour de magie, ça devrait avoir changé dans toutes les timelines. Donc on devrait avoir le bleu qui a été remplacé par le vert dans toutes les timelines. Je retourne dans Astuce 1A ici, et donc on voit qu'on n'a plus de bleu, on a du vert à la place. Et là, ça a fonctionné nickel. Donc, CQFD, notre méthode fonctionne avec des petits bugs qui peuvent être liés à tes rushs ou à ta situation spécifique, mais globalement ça fonctionne. Maintenant, il faut savoir une chose qui est très importante, c'est que ça, je l'utilise principalement pour faire des remplacements de rushs qui ont été renommés. D'accord ? C'est un des exemples, ça peut te servir à ça. C'est-à-dire que tu vas faire un montage ou quoi que ce soit, et ensuite tu vas avoir un rush que tu veux ranger autrement, que tu renommes ou par erreur tu le renommes, etc. Tu vas pas pouvoir le relinker avec la méthode standard, mais tu vas pouvoir le remplacer. Et comme il va avoir le même nom quelque part parce que tu vas avoir conservé le nom, parce que tu es bon en workflow, parce que tu as suivi mes formations, notamment la formation workflow ici, donc du coup tu vas pouvoir retrouver ce rush, même s'il n'a pas forcément exactement le même nom, et tu vas pouvoir utiliser cette méthode du remplace. Et ça va te permettre de retrouver ton rush et plus être offline, alors que DaVinci ne pouvait pas le relinker avec la méthode standard. Voilà. Si tu n'as rien compris à ça, c'est que c'est un peu trop avancé pour toi et que tu devrais prendre ma formation DaVinci Resolve. Et maintenant, on va passer à la deuxième astuce. La deuxième astuce qui est tout simplement l'astuce numéro 2. Voilà, c'est l'astuce où cette fois-ci, il va y avoir des chats. Et donc dans cette astuce avec des chats, on va simplifier cet écran. Tu peux voir que je t'ai fait un truc vraiment qualitatif, un petit montage ambiance chat avec une petite musique que je te coupe. Et là, tu as absolument toutes les plus belles images de chats du monde qui rêvent, qui sont là en train de se prélasser.
Nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est qu'on va vouloir zoomer une de ces images de chat ou faire une animation sur une de ces images de chat. Et on va faire ça, par exemple, on va dire sur celle-ci, parce que j'aime bien celle-ci. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans l'Effect Library ici, et on va utiliser l'effet qui est dans Effect ici, qui s'appelle Adjustment Clip. Alors, si tu as DaVinci dans une autre langue, parce que tu as voulu le mettre en français, parce que tu pensais que c'était intelligent comme chose à faire, eh ben, tu vas pas avoir le même nom, mais nous, on va le mettre sur ce plan-là. Et donc, on va bien le délimiter ici et ici pour qu'il soit bien sur ce plan. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va afficher l'inspecteur et on va par exemple zoomer et on va aussi faire une petite, un petit déplacement, puis une petite rotation. Voilà, c'est pour que ce soit sympa et qu'on reconnaisse que notre image elle a été bougée. Allez, on va même aller un petit peu plus fort sur la rotation. Et donc là, on a fait notre modification qui n'est pas faite sur le clip, puisque si on désactive ça au-dessus, tu vois que le clip en lui-même, il n'est pas modifié. C'est vraiment cet adjustment clip qui est modifié. Et d'ailleurs, en parlant de cet effet adjustment clip, petite vidéo ici où tu peux voir ma technique et ma méthode de quand est-ce qu'il faut l'utiliser, quand est-ce qu'il ne faut pas l'utiliser, parce que c'est une erreur que beaucoup de gens font. Maintenant, on va voir comment éviter que l'adjustment clip vienne niquer tout ton montage parce que tu n'as pas été assez vigilant ou parce que tu n'as pas été assez rigoureux ou parce que tu l'as utilisé potentiellement pour les mauvaises raisons et que du coup, ça crée un problème. L'un des problèmes très souvent qu'on peut voir, c'est que tu vas modifier ton montage à un moment donné, tu vas raccourcir quelque chose et tu vas oublier de verrouiller les deux pistes et donc du coup, l'adjustment clip, il va se désynchroniser de ton plan d'origine. Et donc, ce que ça va donner, si on fait play, c'est que là, ton plan, il a dépassé dessus, et donc ça te fait des sautes, puisque tu vois qu'on passe là de l'image comme on la voulait, recadrée avec le petit tilt, etc. Et là, si on avance, d'un coup, l'image, elle est plus recadrée. Donc, tu vois, c'est très, très fin comme mouvement. Hein. Et donc ça pose problème, parce que sur un gros projet, potentiellement, tu peux rater ça, et tu vas passer pour une grosse quiche devant les gens pour qui tu travailles, ou devant les gens à qui tu présentes ton magnifique projet que tu as pris des heures et des heures à monter. Et là, on le voit un peu moins, mais on a le problème. Si on le décale dans l'autre sens, c'est la même chose. Hein. Tu vois que le problème, il est flagrant. On va avoir des sautes. Alors, c'est un truc que tu peux t'amuser à faire. Ça peut être un style que je ne recommande pas, mais c'est problématique si nous, on a ça qui se désynchronise. Notamment, c'est problématique parce que s'il se désynchronise de plus une image, on va pas forcément le voir, nous, visuellement. Surtout si on a un gros montage. Mais on va potentiellement le voir quand on va faire le passage d'un plan à l'autre en lecture. Donc du coup, pour éviter ce genre de problème, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien vérifier qu'il est synchronisé. On va bien vérifier, on se met ici, on recule d'une image, on avance d'une image, on voit que c'est bon. Donc ça veut dire qu'il est bien calé. Et maintenant, on va sélectionner ce plan et ce plan. Et là, on va les lier ensemble, comme s'ils étaient synchronisés. Donc on va faire un clic droit et on va cliquer sur Link Clips ici. Tu vois qu'il y a le raccourci aussi au bout que tu peux utiliser. Et je vais linker les deux clips. Et quand ils sont linkés, comme ça arrive souvent avec l'audio et l'image, tu as tout simplement la petite chaîne qui apparaît. Et faire cette petite opération qui paraît anodine, que tu peux programmer sur un clavier de macro pour pas avoir à faire un raccourci compliqué, ça va te permettre de travailler plus simplement. Et il va y avoir deux méthodes de l'utiliser, une méthode un petit peu plus manuelle et une méthode automatique. Quand je dis automatique, ici il te suffit de cocher ce petit truc-là pour que quand tu vas sélectionner cet élément ou l'élément du dessus, ça sélectionne les deux d'un coup. Et donc quand tu vas vouloir bouger les deux, ils vont toujours être sélectionnés ensemble. Ça, c'est si tu utilises ta souris pour faire du montage. Ce que je ne recommande pas, mais encore une fois, si tu n'as pas suivi ma formation, tu ne connais pas toutes les méthodes de montage, donc tu fais avec ce que tu as à ta disposition, et c'est très très bien, mais je t'encourage à faire mieux en suivant la formation qui est ici ou dans la description. Maintenant, ça c'est la méthode pratique parce que tu peux déplacer des trucs si tu fais du Lego sur ta timeline en sélectionnant les deux en un seul clic, une seule sélection. Mais l'autre avantage, si tu ne coches pas ça, c'est que quand tu vas avoir un problème ou un déplacement, comme ça par exemple, il va te mettre un petit truc rouge pour te dire attention, lui il a été décalé de 14 images. Et donc du coup, si tu es dans un gros montage, que tu es très loin comme ça, ou que en tout cas voilà, tu as un gros montage, quand tu vas passer dessus plus en précision pour vérifier ton montage avant de l'exporter, tu vas dire ok, j'ai bien tout ce qu'il faut et tout, tu vas voir que là tu as un décalage. Que tu ne verrais pas forcément, parce que tu vois si on décale juste d'une image, là tu le vois à l'œil, mais tu ne le verrais pas forcément si tu ne pouvais pas avoir ce petit timer qui s'affiche. Donc on va le recaler exactement, et là c'est vraiment le gros avantage. C'est qu'on va avoir, grâce à ce petit lien qui a été créé entre les deux, une synchro, et le logiciel repère qu'il y a une synchro qui doit se faire, et donc du coup s'ils ne sont plus exactement synchro, il va nous le dire. Bien sûr, l'avantage aussi, c'est que quand tu veux agrandir ce plan, là ça marche tout seul, et après il faut que tu agrandisses lui, d'accord ? Mais si tu veux agrandir ce plan en une seule fois, tu peux cliquer sur le lien, et agrandir les deux en une seule fois. Donc ça, c'est assez pratique. Si tu as un montage avec pas mal d'adjustment clip et que tu veux réajuster ton montage, il te suffit de cocher ce petit link de façon à pouvoir faire tes modifications avec le mode trim comme ça facilement. Donc voilà pour cette deuxième astuce. Elle est plutôt basique
Bien sûr, c'est un truc que je te recommande aussi d'utiliser quand tu fais du clip ou quand tu fais tes synchros dans la timeline. Je t'explique. Souvent, quand tu fais des interviews ou quoi que ce soit, qui a besoin de synchroniser du son et de l'image ou plusieurs images entre elles, tu vas passer du temps à faire la synchro, tu vas te faire chier à faire la synchro, etc. Et t'as pas envie de te dire ah oui mais j'ai envie de le faire avec les outils de synchro, etc. Et après je dois tout mettre dans ma timeline, je dois faire des multicams, etc. T'as envie de synchroniser dans la timeline parce que des fois ça va plus vite. Je fais pareil, c'est pas un souci. Mais derrière, c'est pas bête comme idée de sélectionner tous les trucs qui doivent aller ensemble, comme on vient de faire là, que ce soit de l'image, du son, plusieurs images, plusieurs sons, etc. Et de tous les linker ensemble. Parce que comme ça, si tu as une désynchro ou un problème, tu la verras plus facilement. Et crois-moi, croisant mon expérience plutôt, de long métrage, quand tu as face à toi une timeline d'1h30, même bien rangée, c'est bien de pouvoir avoir des petits indicateurs comme ça qui t'indiquent où est-ce qu'il y a un problème. Parce que très souvent, si tu as des indicateurs comme ça qui ont été créés, c'est parce que c'est utile et c'est parce que ça va t'éviter d'avoir à surveiller des choses, d'avoir à zoomer tout le temps et d'aller vérifier chaque petit truc parce que tu as des trucs qui vont t'avertir qu'il y a un problème. Donc cette astuce est très importante si tu es un professionnel et que tu vas livrer des clients. Si tu travailles sur des gros projets qui font plus de 20-30 minutes, qui font des grosses timelines, et si tout simplement tu utilises des effets comme ça où on ne veut pas qu'ils soient désynchronisés du plan sur lequel on les a mis à l'origine. Maintenant voyons la troisième astuce. Tu vois que j'ai fait un montage de mes chats, donc j'ai pris les mêmes images qu'avant, je les ai juste superposées et là je les ai mis de façon à ce que on puisse avoir dans le même écran un split screen ou du moins une mosaïque que je veux pouvoir contrôler. Le problème c'est que si je veux contrôler cette mosaïque, je vais devoir aller ici, je vais sélectionner, je vais activer ça, le wireframe et je vais pouvoir déplacer les choses et c'est très bien, mais la problématique en faisant ça c'est qu'on n'a pas, si je veux créer un système, c'est-à-dire qui est toujours le même espace entre les trucs et tout, c'est compliqué, d'accord? Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un template fusion, parce que c'est vachement plus simple. Le template, je vais le trouver, il est là, le 3 cadres bleus, et donc je vais prendre ce template, je le mets au-dessus, et automatiquement il va appliquer mon template fusion que j'avais travaillé dans Fusion. Donc tout ça je l'ai fait dans Fusion, j'ai plus besoin de m'en préoccuper maintenant, et donc du coup je peux, si je fais play, avoir une lecture toute pourrie au ralenti parce qu'il n'y a pas le rendu, avoir mes animations, mes titres, etc., etc. Et avoir mes images de chat. Alors, il faut que je le tire jusqu'au bout. Voilà. Et donc, du coup, ce qui se passe ici, quand je range tout ça, c'est que j'ai simplement mes animations, mes titres, tout qui va bien, timé comme je l'avais prévu, que je peux reproduire autant de fois que je veux. Par contre, je peux aussi, comme c'est par-dessus qui vient ce template, comme c'est des cadres, je peux aussi déplacer mes images à l'intérieur. Donc là, si je veux déplacer cette image, alors il faudrait que je sois dessus, ce serait plus pratique. Voilà, si je veux déplacer cette image comme ça ici, pour qu'elle soit mieux, je peux. Si je veux ensuite venir ici par exemple et zoomer cette image, je peux, il me suffit, là je peux le faire à la main comme ça, il me suffit de la zoomer, je peux la redéplacer ici et j'ai mon image zoomée. Mais là je suis toujours en train d'interagir sur mes images qui sont derrière, donc c'est très pratique. Mais moi, ce que je voudrais, c'est mettre les noms des chats ici, par exemple. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais dans l'inspecteur. Et là, automatiquement, tu vois, je vais avoir les réglages que j'ai choisis dans Fusion quand j'ai créé mon template. Et donc, du coup, je peux changer mes titres, puisque j'ai choisi que ça allait être des paramètres changeables. Donc ici, on va appeler Netflix, même si c'est pas Netflix, mais bon, c'est pas grave. Et donc, du coup, on peut aussi changer la taille, on peut aussi changer le positionnement du titre dans la flèche, on peut changer pas mal de choses, on peut aussi le mettre en black italique, on peut aussi le mettre en Nutino, voilà. Et donc si on se met en plein écran, tu vois que lui est différent des autres. Et si maintenant je te fais play, alors le rendu va pas être parfait et la lecture va pas être en temps réel, mais tu vas voir qu'on a nos animations, et on a nos titres qui arrivent avec les changements qu'on a fait sur les titres. Bien sûr, on pourrait aussi avoir les changements de couleur, on pourrait avoir aussi plein d'autres changements, mais c'est très pratique de faire ces trucs-là qui sont toujours des trucs fusion, qui sont vachement simples à gérer et qui te permettent de faire des templates utilisables facilement. Maintenant, je ne vais pas t'apprendre ici comment faire les templates, tu peux trouver des vidéos gratuites sur internet. Si tu as ma formation, je te l'apprends dans ma formation, il y a un bonus très très exhaustif dans lequel je t'apprends tout et je te montre comment moi je le fais pour mes propres trucs. Et sinon, tu n'es pas obligé de faire un template modifiable comme ça. Tu peux faire un template qui n'est pas modifiable, comme on a vu dans une autre vidéo ici, qui est très très bien aussi comme template, qui fonctionne sur le même principe, mais qui ne va pas être modifiable. Tu devras faire un export à chaque fois. Quoi qu'il en soit, faire des templates, c'est la clé, parce que ça veut dire que tu apprends une fois à faire le truc correctement et que tu n'as pas besoin de le faire tous les jours. Et du coup, tu peux avoir un template de titre animé, de n'importe quoi comme tu l'as vu, et c'est vraiment super pratique. Encore une fois, ça demande à maîtriser DaVinci Resolve, ça demande à avoir des projets, mais typiquement, si tu es un entrepreneur et que tu as des projets pour tes clients, c'est le truc que nous on fait pour tous nos clients, on crée des templates parce que comme ça on sait que c'est toujours la même qualité, toujours la même couleur, toujours le même branding et qu'on va pouvoir avoir une consistance, une régularité, qu'on va pouvoir faire toujours le même job et qu'ils seront toujours satisfaits par la qualité parce qu'il y aura des trucs qui seront invariables. Donc voilà,
C'est tout ce que j'avais à te dire. J'espère que ces 3 astuces t'ont plu. Si tu as d'autres questions, d'autres choses sur DaVinci Resolve ou Fusion qui pourraient générer des vidéos comme celle-ci sur des astuces, n'hésite pas à les poser juste en dessous. Et si tu veux en apprendre plus et suivre des formations de qualité plutôt que de chercher partout sur Internet les bonnes informations, je te laisse les liens juste en dessous aussi. C'était Maximus, à plus.